Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour la quinzaine qui arrive, donc du 15 au 30 mai, 31 mai cette fois, je sais plus. Oui, je crois qu'il y a un 31 cette fois. Donc du 15 au 31 mai, c'est ça, 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble un petit peu ce qui vous attend pour cette quinzaine, pour voir un peu les énergies, faire le point, hein, en tout cas pour ce mois de mai, qui est quand même un mois signe de changement, hein, quand même. Il y a quand même pas mal de changements qui se mettent en place dans nos vies, de plus ou moins marqués, mais quand même. Donc c'est intéressant de regarder ce qui nous attend actuellement. Alors, on va commencer par regarder un petit message du petit oracle de Gaïa pour voir un peu quelles sont vos énergies générales pour cette période. Pour vous les béliers, donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, en tout cas pour compléter les guidances. Et puis oui, pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, à ce moment-là, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos dessus. Voilà, si vous souhaitez en tout cas une consultation perso. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 mai 2021 pour les béliers. Ok. Transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien ou le sombre en force, compassion et lumière. Voilà, donc effectivement, je parlais de changement, un mois de mai, et là on voit bien que, en tout cas pour vous, c'est basé sur la transformation. C'est pour réussir, si vous voulez, à transformer votre vie, peut-être votre quotidien, quelque chose en tout cas qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus, qui ne vous épanouit pas, quelque chose peut-être même qui vous fait souffrir, peut-être une relation ou des souvenirs ou des habitudes de vie qui ne vous conviennent plus. Là, il y a le pouvoir, si vous voulez, le potentiel pour pouvoir les transformer, pour pouvoir réussir, si vous voulez, à surmonter un cap important et pour pouvoir créer la vie que vous voulez vraiment. Voilà, donc ça se fait étape par étape, ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Une période de transformation peut prendre parfois plusieurs mois, et puis parfois ça peut se faire un peu plus rapidement. Tout dépend de ce qu'on décide de faire, comment on veut le faire, et puis l'énergie qu'on y met surtout. Voilà, donc pour vous c'est une vraie période de transformation qui peut vraiment être très bénéfique et salutaire. Donc on va regarder ce qu'on vous dit avec un message du tarot psychique. Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour la période du 15 au 31 mai. Oh! Bon, on vous parle ici de partenariat, d'alliance, je dirais de relations plus ou moins proches. Voilà, c'est vraiment basé là-dessus, sur les personnes de votre entourage, sur les personnes avec qui vous collaborez peut-être, sur les personnes aussi qui vous apportent de l'aide ou pas, ou à laquelle vous êtes très attaché. Voilà, ça peut être ça. Là, il y a peut-être effectivement des relations qui se font et qui se défont parce que il y a un besoin de lâcher en tout cas tout ce qui ne vous convient plus et tout ce qui génère soit de la souffrance ou soit finalement de l'ennui ou quelque chose qui n'est pas épanouissant pour vous. Voilà. Après, vous voyez comment ça résonne, mais là, il est question vraiment de redéfinir un petit peu les relations autour de vous. Ok. On va regarder un message ici de l'oracle des murmures pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier du 15 au 31. Ouais. On est sur avec la carte de l'éveil, on est sur une énergie de renouveau, une énergie de changement aussi, avec le chiffre 5, qui rappelle encore ce mois de mai. Il y a vraiment cette notion de restructuration où on a envie de changement. On a envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes aussi, de s'ouvrir un peu plus aux autres. En tout cas, on change notre façon peut-être d'être, ou notre façon de se comporter, ou notre façon peut-être de considérer certaines relations, pour se lancer vers quelque chose de nouveau. On vous invite ici surtout à ne pas baisser les bras. Peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentez émotionnellement chamboulé dans cette période de transformation, ou peut-être que si vous êtes dans un désir de rupture, par exemple, c'est vrai qu'il y a des périodes de doute, des périodes de crainte, mais n'oubliez jamais pourquoi est-ce que vous avez pris la décision initiale.
Le jour où vous avez pris une décision, par exemple de quitter une personne, de vous éloigner de certaines personnes, c'est que vous avez de très bonnes raisons. Vous aviez de très bonnes raisons. Et là, il est intéressant de se le rappeler de temps en temps. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des périodes de doute, de culpabilité, où on se dit mais est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que c'était vraiment le bon choix à faire? Est-ce que c'était vraiment ça que... Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que vous avez cette carte de persévérance qui arrive pour vous dire oui, mais rappelle-toi pourquoi tu as fait ce choix. C'est pour être plus heureux, c'est pour être plus épanoui, c'est pour justement ne plus alimenter peut-être des relations qui ne vous apportent plus rien à part de la souffrance, de la douleur ou quelque chose qui n'est plus constructif. Ok, donc on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Du 15 au 31 mai pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Bon, cette carte-là vous dit que vous avez un objectif, vraiment, et que vous avez décidé d'atteindre ce but et cet objectif quoi qu'il arrive. Donc ça vous apporte aussi une énergie très positive dans le sens où voilà, vous êtes motivé dans cette envie en tout cas de changement, de transformer les choses, d'avancer aussi dans vos projets. Là, vous sentez qu'il y a vraiment besoin d'avancer. Alors, ça peut être aussi pour certaines personnes la rencontre de nouvelles personnes peut-être au niveau professionnel ou voilà, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui vous boostent un petit peu, qui vous redonnent un peu plus de motivation pour aller de l'avant, pour être vraiment dans un renouveau. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en dos de deck, vous avez la connaissance profonde qui vous dit ici que vous sentez au fond de vous que vous faites les bons choix, peut-être. Vous sentez au fond de vous que vous vous sentez beaucoup plus aligné, beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous épanouir. Et enfin sortir d'un cycle difficile, émotionnellement surtout, j'ai l'impression. Ok. Allez, on va regarder ce qui vous attend au niveau énergie d'action, activité, projet, tout ça, pour cette période, avec l'oracle des nombres. Donc pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, du 15 au 31 mai, au niveau des projets, activités, pour les béliers. Ok, on vous parle d'autonomie. Donc c'est intéressant parce que là, vous avez la carte des partenariats et alliances et on vous dit non. Il va falloir peut-être privilégier l'autonomie. C'est-à-dire, soit vous vous lancez dans un travail justement seul, peut-être en indépendant, peut-être, je ne sais pas, vous êtes votre propre patron, ou en tout cas c'est ce que vous souhaitez faire, ou alors il va être question ici d'avoir un peu plus d'autonomie au sein de votre travail, d'avoir plus de responsabilités peut-être, mais on vous dit ici, faites-vous confiance, tout simplement. Faites-vous confiance. C'est pour ça que vous avez le mot persévérance qui indique que parfois, c'est vrai, on commence à douter de nous-mêmes. Et ça, c'est tout à fait humain. On n'a pas tous une confiance en soi super ancrée et on n'est pas tous, comment dire, dans des énergies qui nous portent tout le temps. Hein. On peut avoir des périodes comme ça, mais voilà, ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des périodes aussi où on doute de nous-mêmes, où on ne sait plus, où il y a des peurs, où il y a des craintes, et ça, c'est tout à fait normal. Donc là, on vous dit surtout, faites-vous confiance, parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire de manière autonome. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a peut-être des relations à transformer, peut-être votre façon de collaborer aussi, où il va falloir être un peu plus peut-être vigilant à ce niveau-là. Hein. On va regarder avec le tarot. Avec The Light Seers Tarot pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action, projet et activité. Ouais, on est bien sur effectivement un duo ici. Hein. Il y a peut-être une personne avec qui vous travaillez, où vous avez des projets, où vous avez... Voilà. Voilà. Et on sent qu'il y a des conflits. Il y a eu des choses qui ont été trop lourdes à porter, trop difficiles. Il y a eu une mésentente peut-être dans vos projets. Et là, vous êtes en train de reconsidérer vos accords. Les alliances, c'est ça aussi. C'est on a débuté un projet ensemble et puis finalement on n'est pas d'accord, ça ne fonctionne pas. Il est temps de revoir ça, la situation. Il est peut-être temps de reprendre votre propre contrôle sur la situation, de prendre peut-être votre propre indépendance. Parce que là, ça ne le fait plus aujourd'hui. D'accord ?
Donc là, on vous dit avec la 9 de bâton, c'est la persévérance, encore une fois. Donc on vous dit surtout ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber. Défendez peut-être, défendez-vous aussi, hein, défendez votre idée voilà, d'avoir envie de reprendre les choses en main. Alors c'est intéressant ici parce que vous avez la 4 de bâton, et la 4 de bâton nous parle de construction, nous parle de stabilité, nous parle aussi de promesses et d'engagement en général. Donc là, selon vos projets, là, il y a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord avec vous. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous prend la tête, parce qu'il y a une personne ici qui n'est pas forcément d'accord avec vos projets, ou en tout cas avec qui ça ne le fait pas, et vous avez un désir du coup de prendre votre envol. J'ai vraiment ce ressenti-là. Donc soit pour certains, vous êtes dans une configuration où par exemple, vous travaillez chez un patron depuis un certain temps, et vous avez, je sais pas, envie de prendre peut-être plus d'initiative, ou d'avoir envie de... d'évoluer peut-être dans la société ou d'avoir une promotion, une augmentation, quelque chose comme ça, et vous voyez que ça ne fonctionne pas, hein, ça va pas. Ça vous prend la tête parce qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc là, vous commencez à vous dire, ok, il serait peut-être temps que je pense à moi maintenant. Il serait peut-être temps que je reconsidère tout ça et que j'arrête de me prendre la tête et que je revoie la situation différemment pour chercher à stabiliser les choses, chercher à avancer. En tout cas, c'est ce pourquoi vous allez vraiment cheminer, en tout cas pour cette période-là. C'est essayer de trouver un accord, essayer de trouver une conciliation, quelque chose ici pour pouvoir avancer. Vous ne manquerez pas de courage, vous ne manquerez pas d'énergie, en tout cas pour défendre, je pense, votre projet, votre idée ou votre envie d'aller de l'avant. Parce que vous avez un but et un objectif bien précis ici, hein. Donc là, il y a l'idée d'avoir envie d'avancer, de renouveau, de mettre beaucoup d'énergie dans une situation qui a été difficile, on le sent, hein, on le voit bien, mais qui mérite voilà, toute votre attention, en tout cas pour cette période. Ok. On va voir aussi... au niveau relationnel et sentimental, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok, bon là aussi on retrouve la persévérance, donc pour vous c'est vraiment un conseil. On vous invite à ne pas laisser tomber ou en tout cas à persévérer dans l'idée de faire des efforts pour pouvoir transformer une situation et certainement une relation pour moi. C'est soit aller au bout de votre idée, soit vraiment être aussi dans cette notion de si votre idée c'est vraiment la conciliation et la réconciliation, ben ne laissez pas tomber malgré les difficultés. Donc on va voir ce qu'on vous donne. On va regarder avec l'oracle des Médéors pour vous ici, au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ouais. Il y a vraiment ici un conflit avec quelqu'un. Il y a de la jalousie, ou en tout cas il y a de la rancœur, il y a de la rancune, il y a de la colère. Là, il est temps de lâcher tout ça. Il est temps de lâcher tout ça. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un événement qui va arriver durant cette période, qui va vous montrer peut-être aussi l'envers du décor. Donc là, on est sur une notion de rupture, effectivement. Il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose. Pour moi, c'est une période très difficile pour vous au niveau émotionnel parce que on parle de rupture, on parle de dispute, de conflit, on parle effectivement de restructuration. Donc, si vous êtes par exemple dans une période de séparation, il faut revoir un peu tout, hein, c'est-à-dire la vie, peut-être la vie en commun, partager les affaires, enfin bref, faire tout ce qu'il faut faire lors d'une rupture, hein, qui n'est pas facile, hein, surtout lorsqu'on a vécu longtemps ensemble. Donc là, il y a vraiment cette reconsidération à avoir, mais on vous invite à le faire de façon positive dans le sens où, ok, c'est dur maintenant, là, tout de suite, c'est difficile. Je fais des choix ou je prends des décisions ici qui me permettent d'aller mieux par la suite. Hein. C'est pour un nouveau départ, c'est pour aussi du mieux. On se dit ici que de toute façon, il faut laisser cette situation aller jusqu'au bout parce que il y a vraiment trop de choses qui vont plus et c'est devenu destructeur pour vous. On voit ici qu'il y a vraiment une souffrance qui commence émotionnelle, hein, mais qui commence à somatiser. C'est-à-dire que vous commencez à somatiser physiquement. Vous pouvez avoir des douleurs, par exemple, au niveau, si c'est au niveau de la colère, par exemple, ça peut être au niveau du système digestif. Hein, vous allez peut-être vous rendre compte que vous digérez mal, que vous mangez moins bien. Ou alors que vous êtes, au contraire, vous mangez trop vous prenez trop de poids. En tout cas, enfin, il y a vraiment cette notion de somatiser ce mal-être
qui fait que ça vous donne vraiment des symptômes, des douleurs, ça peut être des blocages de dos, hein, souvent, hein, ça peut être aussi vous somatisez, voilà, votre corps physique vous envoie des messages en fait, hein. Vous dit ici qu'il va être temps de lâcher cette colère, qu'il va être temps de lâcher en tout cas quelque chose, une situation qui est devenue peut-être trop difficile pour vous. Donc là, il est temps d'aller jusqu'au bout de votre idée, le but étant quand même de réussir à surmonter toute cette situation compliquée en quelque chose de plus positif. D'accord? C'est un gros travail sur le lâcher-prise, hein. On est vraiment là-dessus. Donc c'est pas forcément évident, c'est un travail qui va vous demander eh bien, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de redéfinir vos priorités surtout, et d'éviter de nourrir une colère qui peut être vraiment trop forte et trop destructrice. Et du coup, vous recentrez sur le bien-être et surtout, prenez soin de vous. Hein, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous et pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases et réussir à revoir effectivement vos relations qui, en tout cas, il y en a pour... en tout cas, une relation en particulier qui demande à être rompue. Pour moi, on est sur la rupture. Ok. Donc on va voir ce qu'on vous donne ici comme conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Vous avez le gardien de la prospérité qui vous dit ici: le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Moi j'ai le sentiment ici que vous, les béliers, vous allez vous concentrer beaucoup plus sur vos projets professionnels, sur votre travail, ou en tout cas sur le côté planification, organisation, hein, sur le plan matériel, on va dire. Vous allez être très concentré là-dessus. Parce que du point de vue émotionnel et relationnel, il y a vraiment de la souffrance. Et là, vous allez essayer de vous évader en travaillant, soit en vraiment travaillant beaucoup, ou en vous tournant vers quelque chose, un projet, ou quelque chose vraiment qui vous encourage. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on vous dit qu'il y a vraiment une opportunité ou quelque chose ici qui vous permet de vous concentrer sur une situation qui apporte du positif pour vous. Voilà, pour éviter justement d'être trop affecté par le côté relationnel ici qui est assez puissant, hein. On va dire ça comme ça, qui vous mine le moral. Voilà. Donc on vous invite vraiment à vous concentrer sur les projets qui vous encouragent à avancer, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.